Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer sa propre machine à fumer lourde en partant d'une machine à fumer classique. C'est parti. Déjà, on va voir la différence entre les deux. Une machine à fumer classique, comme celle-ci, que j'ai acheté 20 €, elle permet de créer de la fumée dans l'air. Tandis qu'une machine à fumer lourde, elle va créer une nappe de fumée qui va rester au sol, qu'on peut voir par exemple dans les mariages au moment de l'ouverture des balles ou ces choses-là. En fait, notre objectif va être que la fumée n'aille non pas dans l'air, mais reste bien au sol. Pour chercher à comprendre comment faire de la fumée qui va rester au sol, on va chercher déjà à comprendre comment fonctionne cette machine à fumer et pourquoi cette fumée reste dans l'air. Une machine à fumer, ça va être composé de 3 éléments principaux. Un réservoir qui va contenir le liquide de la machine à fumer, une pompe qui va acheminer ce liquide et un corps de chauffe qui va venir le brûler très fort. En brûlant ce liquide, ça va créer une fumée. Le liquide, ça peut être du glycol. Ouais, bah on sait pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est du bon liquide. C'est le même système que les cigarettes électroniques, sauf que les cigarettes électroniques, on va venir aspirer pour que le liquide arrive, il n'y a pas de pompe. Alors que là, on a une pompe qui va venir pousser en fait le liquide. Maintenant qu'on sait qu'une machine à fumer, c'est rien de plus qu'un gros brûleur de liquide, on va voir pourquoi cette fumée va dans l'air. En fait, le liquide va être moins dense que l'air, ce qui fait en fait qu'il va venir au-dessus de l'air, voire flotter un peu, vu qu'on est dans des pièces fermées finalement. Donc en fait, pour que le liquide puisse rester au sol, il faut que sa densité soit plus lourde que l'air. Et pour faire en sorte que cette fumée soit plus dense que l'air, on va jouer sur 2 facteurs. Premier facteur, ça va être le liquide qu'on va mettre dedans. On va prendre un liquide qui fait beaucoup plus de fumée, beaucoup plus dense, qui va permettre de rester vraiment et faire une grosse nappe au sol. Le problème, c'est que notre liquide, il va ressortir brûlant, vu qu'on brûle le liquide. Donc quand il est chaud, il va avoir tendance à monter. C'est pour ça qu'on va le passer dans un refroidisseur qui va permettre de mettre notre liquide aux alentours des 10-15 degrés à peu près. Et là, c'est le début des galères. Voilà 2 mois de taf que je vais vous présenter. Je me suis dit qu'on allait commencer par refroidir ce liquide avec des modules Peltier. Si vous ne connaissez pas, c'est un module, on lui met du courant et il va avoir une phase qui va devenir chaude et une phase qui va devenir froide. Et pour la fumée, j'avais pris ce module-là, j'avais collé les modules et j'avais fait passer de la fumée à l'intérieur du tube. C'est juste un refroidisseur à eau. Le problème, c'est que ça marchait pas forcément pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de contact entre la fumée et le refroidisseur, ce qui faisait qu'en fait, ça refroidissait pas trop la fumée. Et le deuxième problème, c'est que la fumée, en passant, redevenait liquide. Et oui, quand on la refroidit, elle redevient liquide. Et donc, ça faisait du liquide qui s'accumulait dedans et ça passait plus. C'est là que je me suis dit, je vais regarder des modèles existants. Et sur les modèles existants, j'ai vu ce genre de truc, ça. J'ai vu ça au fond des machines à fumer lourdes, et je me suis dit qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de brumisateur qui marche avec des ultrasons. On va venir envoyer un signal de quelques kilohertz, je sais pas combien, qui va venir faire vibrer la membrane. C'est un effet piézoélectrique. C'est un peu le même système que les buzzers en fait. Si vous prenez un buzzer et que vous faites la même fréquence, je pense que ça peut fonctionner. Et le principe en fait, il est tout simple. On va venir mettre ces tubes qui par capillarité font monter l'eau, coller là-dessus, et ça va venir brumiser. Ça va venir mettre de l'eau sous forme de gouttelettes. Donc l'idée en fait elle est simple. On prend un bac, on met un fond d'eau, on met ces tubes comme ça, à l'horizontale, et sur ces tubes on va mettre ces petits brumisateurs. Ce qui fait qu'en fait dans notre bac, on va avoir une brume d'eau tout au-dessus. L'idée maintenant c'est de faire passer la fumée au travers de cette brume d'eau. Comme ça, l'eau va absorber les calories de la fumée, et la fumée va ressortir fraîche. Et on a aussi un deuxième problème, si on laisse l'eau tourner comme ça, elle va se réchauffer au bout d'un moment. Alors oui, on pourrait mettre de l'eau avec des glaçons et on pourrait se dire que ça va tenir 1 ou 2 heures, mais moi j'ai envie de faire un truc vraiment complet qui permet de refroidir l'eau en continu. Et pour ça, vu que j'ai payé tout ça, autant les utiliser, on va prendre ce refroidisseur là sur lequel on va mettre 3 modules Peltier, et avec un circuit d'eau, on va pouvoir venir puiser l'eau dans le bac et le remettre et le faire passer dans ce refroidisseur. Et pour ça, on va prendre une petite pompe de water cooling de PC. Ah et bien sûr, il faut tout alimenter, et pour ça... La grosse alimentation 12 volts 20 ampères, ça permettra de faire tourner les modules Peltier, la pompe et tout le reste. Bon, au final vous avez compris le principe, le liquide va arriver dans la pompe, il va être brûlé, jusqu'ici on est sur une machine à fumer classique, ensuite il va passer dans un brouillard d'eau froide qui va le refroidir, le liquide, et il va ressortir par un tuyau PVC ou je ne sais quoi, qui va pouvoir le diffuser au sol. Et en parallèle, on va avoir un système de refroidissement d'eau, donc une boucle fermée qui va permettre de refroidir l'eau en continu avec des modules Peltier. En théorie, c'est censé marcher. Les modules Peltier, ça chauffe énormément. Le rendement, il est très faible, on va générer très peu de froid pour beaucoup de chaud. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de méga gros radiateurs, dans ce goût-là. Et j'ai aussi chez ça, c'est des switches qui coupent avec la température. C'est-à-dire que si ça dépasse, je crois que j'ai pris 110 degrés, ben ça va venir couper. Le problème c'est que j'en avais commandé des normalement fermés et ils m'ont envoyé des normalement ouverts.
Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capter ça avec un Arduino. Et en fonction de s'il est ouvert ou fermé, on saura la température, si elle dépasse ou pas, et on pourra commander nos modules Peltier avec ce module de switch. Également pour aller avec tout ça, des capteurs de température, afin de pouvoir voir un petit peu la température de l'eau, pouvoir superviser la température potentiellement des modules Peltier. Et on prévoit pas mal de ventilateurs aussi pour les modules Peltier pour les refroidir. Ok, on a vu toute l'idée, on a vu comment ça allait fonctionner, maintenant on pourra passer à la conception. La première étape, ça va être de fabriquer un caisson pour pouvoir tout mettre, caisson style flycase en gros. Donc pour la flycase, je vais la faire en contreplaqué, je vais pas m'embêter avec des cornières pour l'instant, des boules dans les coins, etc. On va juste faire un truc tout simple. Et également pour le bac qui va contenir l'eau, je me suis dit j'allais commander des panneaux d'acrylique pour les fixer, etc. Et en fait, il y a beaucoup plus simple, on va prendre une glacière. C'est parti, on se retrouve pour couper les planches. Let's go. Ok, donc là je repasse en voix off pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour la suite. Comme vous le voyez, la glacière rentre nickel. Maintenant je vais mettre un panneau de bois pour séparer la partie électronique de la partie eau. Je vais maintenant venir faire 2 trous dans la glacière, un pour l'entrée d'eau et un pour la sortie pour le système de refroidissement. Et je viens faire pareil sur le bois. À présent, je vais venir découper un cercle pour mettre un ventilateur pour pouvoir refroidir les modules Peltier. Et il faut croire que je suis pas très bon pour tracer des cercles. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, j'imprimerai un cache en 3D pour pouvoir cacher tous les défauts. À présent, je vais venir placer mes tuyaux dans la glacière et venir les étanchéifier avec du silicone. Je vais maintenant retirer la plaque où j'ai tracé le cercle pour pouvoir placer le ventilateur avec une grille que j'imprime en 3D. Maintenant, on va passer à l'assemblage du bloc de refroidissement.
Ok, jusqu'ici on est franchement pas mal, mais j'ai branché un module Peltier à l'envers. Voilà, donc en fait ce module là il est bien branché, mais lui il fait du froid sur le radiateur et du chaud sur le module. C'est un petit peu embêtant, mais ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va juste inverser la polarité. C'est-à-dire qu'on va mettre du plus dans le moins et du moins dans le plus, ça va venir inverser la chaleur en fait. Je vais ensuite souder des fils là-dessus pour pouvoir les récupérer un peu plus haut dans la partie centrale avec l'Arduino. Et puis ce module là je pense qu'on est bon à pouvoir le monter dans le boîtier. Ok, donc je fais pas mal de choses en off. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on a l'eau. On a l'eau qui vient d'ici, il va dans la pompe. Ça passe dans le refroidisseur qui refroidit par ça. J'ai soudé les câbles ici. Et ensuite on a l'eau qui ressort. Ça revient ici. J'ai refait des joints plus étanches parce que c'était pas assez ce que j'avais fait. Et là je pense que c'est censé tenir. Ça c'est fixé avec un résistant avec de la mousse en dessous pour absorber les vibrations. Ça c'est... voilà. Il faut que ce soit fixé. Ça va venir. Et puis après il n'y aura plus qu'à faire le deuxième étage. Juste avant de passer au deuxième étage, je vais venir fixer la glacière avec des vis dans le bois pour éviter qu'elle se balade. Maintenant, on va démonter la machine à fumer pour récupérer tous les composants. Ok, donc en fait, si vous êtes familier avec les machines à fumer, vous savez qu'ici, il y a des pins en format MIDI qu'on peut brancher là-dessus avec des contrôleurs pour machine à fumer, pour régler le débit par exemple, envoyer le fumet avec certain timing, etc. Et je me disais, en fait, il va falloir qu'avec un ESP ou un Arduino, que j'arrive à communiquer avec via la communication, je ne sais pas du tout ce que c'était, du DMX, je ne sais pas. Mais en fait, il y a beaucoup plus simple, il y a ce bouton permet juste de cracher de la fumée en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que ce bouton c'est juste un 2 fils. Je vais pouvoir dire à mon Arduino, ce qu'il faut en fait c'est juste rassembler ces 2 fils, court-circuiter ces 2 fils. Comme dit précédemment, on va bien opter la solution de faire toucher ces 2 fils grâce à un relais. Maintenant, on va s'occuper de fixer tous les composants de la machine à fumer sur le deuxième étage. Et là on va voir un problème avec le corps de chauffe qui est brûlant. Donc on va pas le fixer directement sur le bois, je vais le mettre sur une plaque en acier que je vais percer. Bon, j'ai tout assemblé hors caméra parce que c'était compliqué. Donc on a bien le corps de chauffe, la pompe. J'ai fait un trou au niveau de la glacière pour que la fumée sorte bien. Maintenant on va pouvoir faire un test avec de la fumée, voir si tout se passe bien. Bon, jusqu'ici tout va bien. Maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage des brumisateurs. Pour ça j'ai imprimé quelques pièces en 3D, je vous laisse voir.
Maintenant, afin que la machine à fumer lourde soit plus transportable, je vais venir mettre des roulettes en dessous. Ok, donc grâce aux roulettes, j'ai pu le ramener à l'intérieur. On va pouvoir s'occuper de câbler toute la partie électrique. On avait parlé du fait qu'on allait utiliser un Arduino pour pouvoir tout orchestrer, et en fait j'ai trouvé beaucoup mieux, on va utiliser un ESP8266, comme ceci, parce que ça coûte vachement moins cher, et il y a pile le nombre d'entrées et de sorties qu'on veut, et surtout il y a du Wi-Fi intégré, ce qui va nous permettre de faire une télécommande en Wi-Fi pour pouvoir tout contrôler, et ça c'est vachement cool. Donc on se retrouve pour faire un code de test pour les relais. Jusqu'ici c'est cool, tout fonctionne plutôt bien. Ça m'a donné une idée, je vais mettre de l'eau dans le bassin, je vais faire tourner avec du coup la pompe et les modules Peltier, et je vais mettre aussi un capteur de température pour regarder si ça diminue bien ou si c'est juste anecdotique en fait les modules Peltier. J'ai pas fait vraiment de calcul, c'est plus de manière un peu empirique de faire les choses. Donc on va voir si ça fait vraiment une différence de température ou si ça contient juste le froid en fait. Ok, donc l'eau est aux alentours des 22 degrés. Lui, il est relié à l'alimentation pour l'alimentation et il a un thermomètre qui est au fond du bassin. Et donc je vais faire tourner tout le système et on va voir si au bout de 10 minutes ça a changé ou si c'est toujours pareil. Ok, donc là en fait j'ai regardé et on est à 22,1 degrés. Donc ça a réchauffé l'eau. C'est pas trop ce qu'on voulait. Donc je vais essayer de voir pourquoi et puis je vous redirai. Mais c'est assez embêtant et si je trouve pas pourquoi, je pense qu'on va abandonner le système de refroidissement d'eau assez vite. Ok, bon, à partir de là j'ai commencé à tout démonter et j'ai regardé ce qui allait pas. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je refroidissais pas assez les modules Peltier. Et ça c'est dû au fait que les radiateurs que j'ai mis sur le module Peltier n'étaient pas du tout adaptés. Ils avaient beaucoup trop de matière, donc une inertie thermique beaucoup trop importante pour trop peu de surface avec l'air. Et bon, vu que tout était collé à la superglue, j'ai tout cassé en démontant. Mais bon, c'est pas grave, on va abandonner ce système de refroidissement pour l'instant. De toute façon, j'étais pas vraiment convaincu par mon étanchéité avec les tuyaux. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, ça évitera peut-être qu'il y ait des fuites. J'ai aussi dû faire beaucoup de changements sur la machine suite à ça, notamment changer l'alimentation. En fait, j'ai pris une alimentation 12 volts 20 ampères parce que les modules Peltier c'était 6 ampères par module. Maintenant qu'on a plus les modules Peltier, le seul truc alimenté en 12 volts, c'est le ventilateur. Donc vous vous souvenez de cette alimentation de PC? Et bah je vais la réutiliser pour pouvoir en faire une alimentation juste ici, vu que je m'en sers pas. Et si j'ai laissé tout le montage du système de refroidissement dans la vidéo, c'est parce que je suis convaincu que ça peut marcher. En effet, sur certains sites, il y a des modules déjà tout préfaits avec le radiateur, le ventilateur, le module Peltier et le refroidisseur à eau. Moi j'ai décidé de le faire à part, ça m'a coûté moins cher, mais ça marche pas. Donc pour une trentaine d'euros, vous pouvez voir tout l'ensemble et ça, je suis sûr que ça fonctionne. Du coup, on va pouvoir s'attaquer à la modification de l'alimentation de PC, afin qu'elle puisse sortir du 5 volts, 12 volts et de la GND sans tous les ports. Juste ici, on peut voir du coup, on a du 12 volts, de la GND, du 5 volts et du 3,3 juste ici. Donc je vais pouvoir venir connecter tout ce que je veux là. Et j'ai gardé cette broche là. Si vous êtes un peu connaisseur, c'est la broche de signal en fait. À partir du moment où celle-ci est reliée à la GND, l'alimentation va s'allumer. Nous, on veut pas avoir un bouton pour faire ça. Du coup, je vais directement venir la souder sur la GND comme ceci. Comme ça, dès qu'on mettra du courant dans l'alimentation, et bah celle-ci va s'allumer. Donc c'est bon, j'ai fini l'alimentation. Là, j'ai sorti tous les câbles dont j'ai besoin. Donc un 12 volts, 2 5 volts et 2 GND. Et je vais pouvoir, du coup, j'ai sorti ça de l'alimentation. Hop, qu'on peut relier à la grosse prise principale, sur laquelle sera aussi branché la machine à fumer. Donc je vais essayer de l'installer dans la machine et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant pour l'étage du bas. J'ai fixé l'alimentation, le relais, après il y aura l'Arduino qui viendra ici. Et donc j'en profitais pour descendre cet étage là pour pas que ça gêne justement la fermeture ici.
Donc je vais descendre tout ça un petit peu et je vais remettre l'étage ici. Il va falloir que je m'occupe de rallonger tous ces câbles là de manière à ce que ça puisse venir en dessous aussi. Maintenant pour que ce soit plus simple pour moi, je vais directement souder le plus et le moins sur la carte. Et là j'ai un petit problème, c'est qu'une fois que la carte est sous tension, il faut appuyer sur le bouton pour qu'elle puisse s'allumer. Alors j'ai trouvé une astuce, quand on reste appuyé sur le bouton et qu'on branche la carte, et bien ça s'allume. Donc juste à court-circuiter le bouton avec un peu d'étain. Ok, donc là on va être sur le test final avant la fin de cette première partie. Donc j'ai mis tout le corps de chauve juste ici qui est relié, donc là il est prêt. Le bouton du coup il est bien relié au relais, dès que je vais allumer les relais ça va allumer tous les étages du bas, c'est-à-dire à la fois le brumisateur et du coup la fumée par le biais de ça. Donc je vais pouvoir allumer les relais et on va regarder si la fumée devient bien lourde ou pas. En voyant ça, beaucoup pourraient se dire que c'est un échec, mais moi je considère pas ça comme un échec, regardez, il y a encore de la fumée lourde dans le fond. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la fumée qui a été réfrigérée. Et là, il n'y avait pas d'eau froide, c'était de l'eau à température ambiante qui était projetée, et en plus il n'y avait pas de couvercle. Donc je suis à peu près sûr que ça peut marcher. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans l'épisode 2 qui sortira un jour, pour voir comment j'ai avancé tout ça, et pour voir si ça fonctionne ou pas finalement. Tout ce qui va être les codes, etc., la télécommande, ce sera dans l'épisode 2, je vous fournirai tout ça sur un lien GitHub ou sur Thingiverse. Sur ce, merci beaucoup, bricolez bien, et à bientôt.